du grand studio de RTL 22 rue Bayard à Paris. Les grosses têtes, Jean Amadou, Éric Logérias, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Bernard Mabille et aujourd'hui l'invité d'honneur de Philippe Bouvard, Virginie Lemoine. Est-ce que vous voulez, c'est une question que je vous pose à tous, y compris à ceux qui nous écoutent, est-ce que vous voulez changer de métier? Non. Bon, vous dites non parce que vous avez la vocation, vous avez c'est pas un métier, c'est une passion. Déjà, je voulais pas le faire le métier que je fais, mais moi, je voulais être postier, je voulais être travailler dans les potes. Mes parents m'ont obligé à être comédien. Alors maintenant que j'y suis, j'y reste. Hein. Non, tu pouvais faire Polytechnique, toi. Il est postier et comédien à la fois. Oui, c'est pour faire les voilà. C'est un homme de lettres. Eh bien, pensez à ceux qui n'ont pas trouvé tout de suite un métier selon leurs rêves, selon leur goût et qui sont à la recherche d'une profession de substitution. Bonjour Marc Gesbert. Bonjour. Vous êtes le créateur d'une entreprise qui précisément permet de conseiller ceux qui veulent changer de métier. Alors éclairez notre lanterne. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont pas contents de leur métier? Alors oui, il y a beaucoup de gens qui souhaitent changer, effectivement. Je crois qu'il y a une étude qui a montré il y a 2 ans que 56% des Français souhaitaient changer de métier dans les 12 mois à venir. Donc effectivement, la plupart des gens peuvent faire un métier et puis parce que ce sont des gens qui n'avaient pas de vocation et qui ont fait un peu n'importe quoi. Ça peut être ça. Effectivement, quand on a une vocation, en général, on a un métier qui nous passionne et on le garde. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas effectivement de vocation et peuvent être amenés à choisir un métier, souvent orienté par les parents d'ailleurs. Donc on choisit des études. Et alors on vient vous voir, on vous dit bon, je suis plombier zingueur et je voudrais être comédien, par exemple. Ça arrive, hein? Ça arrive absolument. Ça arrive même souvent, hein? Ça arrive, oui, absolument. Donc on peut avoir une passion à côté de son métier et vouloir savoir si on pourrait le faire de manière professionnelle. Eh ben, on va venir sur le site de. Alors vous leur dites pas, vous les mettez pas en garde en leur disant qu'on a toujours besoin d'un plombier et pas souvent d'un comédien? Alors ça fait partie aussi des conseils qu'on leur donne, c'est-à-dire qu'on propose à la fois des métiers qui ont des secteurs avec beaucoup de débouchés et d'autres moins, mais des métiers passion à chaque fois. Le plombier a des débouchés. Ah oui. L'otorino a des nez bouchés, lui. Et alors vous, qu'est-ce que vous faites pour les aider à trouver leur vraie voie? Alors, on va proposer, en fait, ça c'est nouveau, du conseil vraiment à l'orientation, parce qu'on s'aperçoit que les gens finalement nous contactent, mais savent pas vraiment quel métier ils souhaiteraient tester. Donc, au-delà du test d'un métier et de vivre la vie d'un professionnel pendant quelques jours, on va aussi leur proposer du. Mais on appelle ça un stage, hein, non? Absolument, c'est un stage pour adultes en fait, effectivement. Alors dans les écoles où on commence seulement à pratiquer l'orientation professionnelle, mais avec un grand retard, on organise des stages en entreprise pour les élèves, hein? Oui. C'est un peu ce que vous faites pour les adultes. Alors c'est un peu ça effectivement pour les adultes, mais en plus il y a vraiment de l'accompagnement au projet de reconversion. Donc on va travailler au projet de chacun pour leur dire maintenant. Si vous avez envie de devenir comédien, voilà comment il faut vous y prendre pour réussir. Allez jouer pendant 3 jours Britannicus à la Comédie Française. Non, vous n'allez pas jusque-là. Oui. Quels sont les métiers les plus demandés, ceux qui font rêver, ceux qui n'ont pas eu la profession de leur goût? Chanteuse. Il y a des métiers comme conseiller en image, c'est-à-dire relooker ou relookeuse, comme les métiers de la cuisine également, chef de cuisine. Ça, je pense que c'est la télé qui peut apporter un éclairage sur certains métiers, mais il y a aussi beaucoup de demandes sur des métiers comme plombier ou électricien. Ah oui, quand même. Hein. Ah oui, alors un plombier qui veut se reconvertir dans la plomberie, vous en avez ça? Par exemple, ça pourrait venir, on ne l'a pas encore eu. Illusionniste, il y a des gens qui veulent devenir illusionnistes? Oui, il y a eu des demandes, ouais. Des politiques. Vous voulez dire président de la République? Oui. Des politiques, oui. Mais Pierre Doris racontait l'histoire d'un mec qui va chez le psychanalyste et lui dit, écoutez, je viens vous voir parce que je suis moche, d'abord je suis pas terrible physiquement, vous voyez, je suis chanteur et j'ai pas de voix. Le mec lui dit changer de métier, il dit je peux pas, je suis vedette. Et d'ailleurs, il y a des chanteurs sans voix et sans grand talent qui sont devenus célèbres et qui, par conscience professionnelle, prennent des cours de chant alors qu'ils sont déjà des vedettes adulées. Et du coup, ils perdent tout leur public. Ça coûte cher, ce genre de stage, Monsieur Gesbert?
Alors, ça coûte autour des 2000 €, mais il faut savoir qu'on peut le faire prendre en charge dans le cadre de la formation professionnelle. On peut demander à son employeur à le prendre en charge au même titre qu'un cours d'anglais. Mais 2000 € pour combien de temps? Ça dure combien de temps? 2000 € pour l'année? C'est un parcours qui dure 4 jours et demi. 4 jours. À la fois composé de la partie immersion professionnelle et de la partie accompagnement sur le projet avec un spécialiste. Vous avez le temps de tout faire en 4 jours et demi? Alors, on n'a pas le temps de se former à un métier, évidemment, mais on a le temps de confirmer ou d'infirmer un choix de reconversion. Si on veut être homme grenouille, l'immersion professionnelle, c'est au bord de la mer, hein? Dans un bocal avec une échelle? Alors, on n'a pas homme grenouille, mais on a ostréiculteur, par exemple, en bord de mer. Oui. Et pour les moules, vous ne faites rien non plus? Pour les moules, non. Pour les amateurs de bière, on a effectivement la découverte du métier de brasseur à Strasbourg. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes pour le journalisme? On a des demandes également pour les journalistes et aujourd'hui on n'a pas encore de journalistes. Donc on en cherche un. On cherche un journaliste. Donc voilà, avis aux journalistes amateurs et passionnés professionnels qui aimeraient accueillir des passionnés pour faire découvrir leur métier. Et des gens qui voudraient faire de la radio, faut nous les envoyer alors, hein? Eh ben d'accord, avec plaisir. Effectivement, on a eu des demandes pour animateurs radio. Ah oui, on va les prendre en main, hein? Ah oui. Ils seront très vite dégoûtés, on s'arrangera, hein? Ah oui, parce que ça fait rêver, animateur radio. Hein. Oui, mais il faut veiller à la concurrence, hein? C'est un métier de jeune. C'est effectivement un métier qui fait rêver. On a eu des demandes, mais à côté de ça, on a aussi des demandes pour assistant funéraire. Donc, c'est pas tout à fait pareil, hein? Si Philippe, vous pratiquez bien la mise en boîte, vous. Dans les pompes funèbres, il y a des vocations aussi. Oui, dans les pompes funèbres, on a eu à la fois des professionnels qui se proposaient pour faire découvrir leur métier et à la fois des demandes de découverte. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être thanatopracteur. Toute ma vie, j'ai rêvé d'embaumer des cadavres. Toute ma vie, c'est vrai que ça fait plaisir et ça fait envie surtout. Ceux qui veulent travailler dans les pompes funèbres, c'est souvent d'anciens marchands de chaussures. La pompe funèbre. Arrêtons. Qu'est-ce que Monsieur Gesbert va penser que vous feriez mieux de faire un autre métier? Mais au moins, il va pas nous envoyer stagiaire, il nous foutra la peine. Bon, en tout cas, voilà quelque chose qui répond à un besoin. Bon, il faut avoir les 2000 € et surtout choisir un métier où on se retrouvera pas au chômage ensuite, hein. Oui, il y a de tout, mais il y a des métiers pour lesquels on peut avoir une vraie passion et réussir, même si les débouchés sont plus difficiles que dans d'autres secteurs. Et je voulais dire aussi toujours des débouchés. Oui, ça c'est vrai. Toujours de la clientèle. Ah oui, ça marche bien, ça. Et vous voulez dire aussi, au-delà de 2000 € qui peuvent effectivement être très chers pour un particulier, mais on peut le faire prendre en charge par son employeur. On a aussi des demandes de parents qui cherchent une orientation initiale pour leurs enfants. Donc, c'est important, c'est un bon investissement. Et dites donc, un employeur qui financerait la recherche d'un autre emploi à son employé, vous pensez que ça peut marcher, ça? Ça existe. Il y a des entreprises qui, par exemple, suppriment des postes, malheureusement de plus en plus. Voilà. Et du coup, pour le reclassement, alors, hein? Exactement. Merci, Monsieur Gesbert. Merci.